Je suis heureux, très heureux d'être parmi vous, invité par Pluriel, dirigé par le professeur Michel Younes, reçu par le centre de recherche animé par notre ami Wael Saleh. Je ne peux être mieux entouré. De nos jours, le thème de la fraternité se déploie comme un vecteur salutaire, pacifique, dans un monde qui semble se complaire dans l'adversité, dans la violence et dans la trahison du frère. Dans un ouvrage sur le vocabulaire biblique, nous lisons cette phrase qui inaugure le texte. Au monde qui prétend instaurer une fraternité sans père, la Bible révèle que Dieu est essentiellement père. Dans le langage religieux musulman, la fraternité en Adam est conjuguée avec la fraternité dans la foi, comme cela est bien formulé dans une parole de Ali, cousin et gendre du prophète Mohammed. Les gens sont de deux sortes, un frère à toi selon la religion ou bien un semblable à toi selon la création. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi, An-nasu sinfan, akhun laka fi ad-din wa nazirun laka fi al-khulq. Ainsi, la fraternisation prend une acception universelle fondée sur la création et un sens plus restreint, mis en lien avec la foi. Mais à aucun moment, le lien de la fraternité n'est associé à la figure du Père dans le langage musulman, car la paternité divine est catégoriquement rejetée par le Coran et dans le langage religieux musulman. Certes, cette fraternité est présentée comme un don gracieux de Dieu, d'après un verset du Coran qui dit « Souvenez-vous de la grâce de Dieu sur vous, parce que vous étiez ennemis, il a réconcilié vos cœurs, et ainsi, par sa grâce, vous êtes devenus des frères. » Peut-être que j'ai intérêt à faire fonctionner. Voilà. Allez, courage. Le contexte est différent quand on prend l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. On y découvre en effet que la fraternité est directement fondée sur la paternité divine. La prière qui suit est celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Les fidèles s'adressent à Dieu donc en osant l'appeler notre Père. Des références à l'Évangile et voilà le texte de cette prière quotidienne des chrétiens. Bon, elle continue, je pense. Faut-il que je lise? On va faire vite. Donc, vous lisez donc cette prière du Notre Père qui apparaît sur l'écran. Nous nous trouvons donc devant deux manières de fonder la fraternité religieuse. La première, en islam, est définie en excluant tout lien de paternité. La seconde, en christianisme, ne peut se comprendre sans être mise en lien avec la figure de Dieu comme Père. La fraternité sans paternité dans le Coran et la tradition. Dans un certain sens, la fraternité en islam peut être définie comme étant sans paternité. Le fidèle musulman garde en mémoire ces versets percutants de la sourate 112, dit « Dieu est le un, Dieu est le subsistant, il n'a pas été engendré, personne n'est égal à lui. » De même, dans la sourate 6, « Créateur
des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, qu'il a créé toutes choses et qu'il connaît tout? Courage. La fraternité et paternité dans le texte édité par un petit texte de Louis Massignon. Eh bien, Louis Massignon a publié un hadith rare comprenant une version de Notre Père où le mot Père est remplacé par Seigneur. Le Notre Père qu'il présente se lit ainsi: au lieu de Notre Père, notre Seigneur, suit la prière connue Notre Seigneur, il s'agit d'un hadith où est rapportée une forme littéraire de Notre Père comme prière prophylactique pour guérir de la maladie de la pierre, dit Massignon. Et cette version a été propagée, diffusée rapidement grâce à sa vertu de guérison. Au lieu de Notre Père, le texte dit: Notre Seigneur qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre commandement, qui remplace le terme que votre volonté, que votre règne soit au ciel et sur la terre, que votre miséricorde est au ciel, qu'elle vienne sur la terre, et pardonne-nous nos offenses, toi le Seigneur des bons, et fais descendre une d'entre tes miséricordes, une d'entre tes guérisons sur cette maladie, et elle guérira. Est-ce que c'est là? Non, c'est trop. Donc Louis Massignon rapporte que le Mu'tazilite Nazzam, un des maîtres du mu'tazilisme, mort en 845, avait pourtant remarqué que le Coran admet entre Abraham et Dieu un rapport d'amitié métaphorique. D'ailleurs, son titre populaire, Abraham, l'ami de Dieu. Et qu'on pourrait envisager une tolérance, dit Nazzam, le Mu'tazilite, une tolérance dispensée aux Juifs dans la Torah, aux chrétiens dans l'Évangile et retirée aux musulmans par le Coran, de l'emploi du rapport de filiation métaphorique entre Dieu et les hommes au sens d'adoption par le Père nourricier, leur témoignant amour et douceur. Ce qu'un des disciples de Nazzam, Ahmad ben Kabit, courage, oui, on a vu ça, avait expressément appliqué au cas de Jésus, au sens adoptionniste, précisément imaginé par des chrétiens espagnols durant la même époque du IXe siècle. En fait, dit Massignon, un seul auteur musulman, Ayn al-Qudat Hamadani, mort en 1130, a délibérément employé le mot Père pour Dieu en ses Sawanih, son ouvrage Sawanih, pour cette raison que, selon les manuels d'onérocritique, c'est Dieu qui est signifié en rêve sous les apparences de père, de mère, de précepteur. Il est clair que ces références font exception et que la règle stable et même rigide reste la réception au sens littéral de la sourate 112, dit Dieu est unique, etc. La fraternité avec paternité divine, c'est la tradition chrétienne. La désignation de Dieu comme Père est attestée 258 fois dans le Nouveau Testament. Aussi, dans la Bible, comme dans le Coran,
l'expression fils d'Adam désigne l'ensemble de l'humanité. Courage. Des cieux, Yahvé se penche vers les fils d'Adam, dans le psaume 14, ou bien dans le psaume 89, pour quel néant as-tu créé les fils d'Adam? De même, dans certaines sourates du Coran, comme dans la sourate 7, verset 26, Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui cache votre nudité et des parures. Au titre de fils d'Adam et de descendants du même père, les humains se reconnaissent comme frères. À plusieurs reprises, Dieu s'adresse à Jésus dans l'Évangile comme un père s'adresse à son fils. Lors du baptême de Jésus, comme dans l'épisode de la transfiguration dans l'Évangile, on entend le Père faire cette déclaration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » À cela, il faut ajouter que le chrétien déclare dans sa confession de foi, la shahada chrétienne, qu'il croit en un seul Dieu, Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. De même, dans le récit du jugement dernier de l'évangile de Matthieu, les justes demandent au juge, au divin, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade et de venir de te voir, malade ou prisonnier. Et le roi leur fera cette réponse, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans ce passage célèbre, Jésus se présente comme frère des pauvres et des petits et s'identifie aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux nus, aux malades et aux prisonniers. Or, comme le Coran le déclare à la sourate 4, car l'homme a été faible, donc je pense que j'ai passé, l'homme a été créé faible. Ainsi, la fraternité des origines a été violemment brisée justement à cause de cette faiblesse de l'homme. En effet, les deux fils d'Adam, Caïn et Abel, entrent en conflit et Caïn tue son frère. Le Coran, dans Genèse, oui, donc la même scène est rapportée dans le Coran. S'agissant de l'un des deux fils d'Adam, sa passion l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et se trouva alors au nombre des perdants. Et au verset 32, voilà pourquoi, ce verset célèbre, voilà pourquoi nous avons prescrit au fils d'Israël, celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes, et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Vous avez la référence, la sourate 5 du Coran. Mais à peine le meurtre, on le constate, à peine le meurtre du frère est-il commis, qu'immédiatement le meurtre est condamné, et sévèrement condamné. Ce drame, ou plutôt ce crime, situé à l'orée de l'humanité, nous avertit sur la complexité des liens entre les frères. Cet avertissement brutal trouve écho dans les récits apocalyptiques de la fin des temps dans le Nouveau Testament,
je cite, « Ce seront des trahisons et des haines intestines, des faux prophètes surgiront en nombre et abuseront bien des gens. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. » On trouve des récits apocalyptiques similaires dans le Coran. Je cite, c'est ici, « Mais lorsque viendra le fracas, ou bien la fin des temps, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses fils, ce jour-là, à chaque homme suffira ce qui le concerne. » Il y a un parallélisme entre ces deux citations de Matthieu et du Coran. Dans le paragraphe qui suit, nous examinons comment l'expression « Fils de Dieu » peut, sous condition, trouver un agrément auprès de certains savants musulmans. Fraternité et filiation, il s'agit de répondre à la question, dans un texte d'un savant musulman, peut-on utiliser l'expression « Nous sommes des fils de Dieu » car il y a un hadith intitulé « Nous sommes fils de Dieu » et qui est classé comme faible de l'avis d'un cheikh Albani dont nous donnons ici un extrait. Concernant l'expression « Nous sommes fils de Dieu », si le terme filiation est pris dans un sens métaphorique pour dire que nous sommes pauvres devant Dieu et pour réfuter, attention, le dire des chrétiens que le Messie est fils de Dieu, il n'y a point d'objection à cela, à condition de se limiter à ce contexte. Donc il y a une ouverture, elle est rapidement bloquée parce que justement les versets du Coran sont limpides. Dieu n'a pas d'enfant, n'a pas de fils, n'a pas engendré. Donc, même chose dans le contexte un peu de polémique avec les chrétiens. Parmi les moyens de les réfuter, les chrétiens, encore, c'est de leur citer des expressions tirées de leurs livres sacrés, prouvant que la filiation est attribuée à d'autres personnages dans le texte de l'Évangile que à Jésus. Ainsi, il sera montré que le sens de la filiation dans les textes de l'Évangile ne signifie pas une filiation réelle prétendue à propos de Jésus, surtout après ce que le prêtre Paul, vous le connaissez, a introduit pour le détourner de la doctrine du monothéisme. C'est-à-dire que dans la littérature polémique musulmane, l'apôtre Paul, est un peu chargé, accablé par un détournement de la foi un peu première du monothéisme. Paul a détourné, a dévié la foi commune monothéiste. Et parmi ces textes, on peut citer un passage de l'évangile de Luc où Jésus dit à propos de ceux qui croient en lui, ils sont comme les anges, ils ne meurent pas, ils sont les fils de Dieu car ils sont les fils de la résurrection. Ce sont des textes cités dans un contexte polémique pour réfuter le rapport de filiation entre l'humain, entre Jésus et Dieu, entre les humains et Dieu. Nous sommes en plein dans ce débat toujours vivant, réel, qui sépare un peu de façon sociologique et théologique la foi chrétienne de la foi monothéiste stricte musulmane. Je continue à citer rapidement ce alim, ce savant musulman, qui dit... Pardon ? Il me reste 5 minutes ? Enfin, oui. Alors je fais vite, regarde, je suis à la conclusion. Trop bon, 5 minutes, c'est beaucoup. Pas plus. Dans un autre passage, on lit chez ce alim, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom.
Voilà ce que je viens d'ouvrir. Les chrétiens, en effet, disent ce alim, ne disent pas que les anges et les fils d'Israël et les disciples sont vraiment fils de Dieu. De même qu'ils ne disent pas que Dieu est leur Père véridique. En fait, ils énoncent cela dans un sens métaphorique. Et là, nous sommes sauvés. La métaphore nous transporte, nous déplace, nous aide à nous entendre. Profitons de la métaphore. Donc, dans un sens métaphorique, au sens qu'il est leur Père par sa grâce, par son bienfait, sa sauvegarde et sa direction. Et de cette façon, leur preuve de rapport de filiation de Jésus à Dieu, à cause du fait qu'il a été qualifié ainsi dans l'Évangile, devient nulle. Donc, je cite un texte polémique, mais qui prend un acte de l'affirmation chrétienne pour la rendre nulle. Vous connaissez donc la nullité ici est à comprendre comme non acceptée par la pensée, le kalam religieux musulman. Il convient de ne pas faire usage de termes qui portent atteinte à l'unicité de Dieu et à ses attributs, d'autant plus que l'expression « fils de Dieu » a été utilisée par les juifs et les chrétiens, comme cela est rappelé dans le Coran, sur un ton critique, où il est dit « Et les juifs et les chrétiens ont affirmé « Nous sommes les fils de Dieu et ses bien-aimés. » Dit « Pourquoi donc vous fait-il souffrir dans vos péchés ? De fait, vous êtes des humains parmi ceux qu'il a créés. » Nous retenons deux idées importantes développées par ce commentaire du Cheikh Al-Albani. D'abord, l'appellation de fils de Dieu serait acceptable seulement si elle est comprise dans un sens métaphorique. En revanche, appliquer la même expression comme étant réelle est totalement rejeté. Je conclus. Ainsi, nous avons puisé dans les écritures des deux traditions, chrétienne et musulmane, en prenant soin de montrer que la complexité des rapports fraternels dans chacune d'elles. Nous avons essayé de montrer que la fraternité basée sur la foi conforte le fidèle musulman dans son appartenance à la Ummah et qu'elle rassure le fidèle chrétien en lui présentant Dieu comme Père. Merci.